3 ans de mariage. Mon premier festival des étoiles avec Luna. Je dois préparer quelque chose de spécial. Inutile de vous déranger. Je sors avec Brandon ce soir. Brandon Miller? N'est-ce pas votre ex? Tu me laisses tomber au festival des étoiles pour un rendez-vous avec ton ex? Quel est le problème avec un ex? Internet dit que, au festival des étoiles, il faut faire 3 choses romantiques avec ton ex. Pour clore ta jeunesse. La ferme. Internet dit, tu es une brillante étudiante en médecine, tu es empoisonnée par de mauvais conseils en ligne. Victor est si bon avec toi. 3 ans de mariage, il est non seulement attentionné avec toi, mais il me traite, moi ta belle-mère, comme sa propre mère. Ne peux-tu pas juste te caser et vivre une vie heureuse avec lui? Maman, ne te fâche pas. Je suis encore dans la fleur de l'âge. Vivre cette vie ennuyeuse avec lui est une perte, est un gaspillage. Je pars. Tu ne pars pas. Les 2 derniers festivals des étoiles, tu travaillais tard à l'hôpital, et j'ai laissé passer. Mais ce festival des étoiles, tu dois le passer avec ton mari. Assieds-toi, tout de suite. Oh, maman, tu es si agaçante. Maman? Luna Chen, qu'est-ce que tu fais? Maman. Arrête d'aider Victor à me jouer ses tours. Je sors avec Brandon aujourd'hui, c'est certain, et personne ne peut m'arrêter. Maman, ça va? Oh non. Maman s'est cogné la tête et ça saigne. Luna Chen. Luna Chen est le neurochirurgien, le plus compétent de l'hôpital. Je dois la rappeler maintenant. Luna Chen, maman est gravement blessée maintenant. Reviens tout de suite. Victor. Es-tu un homme? Tu maudis ma mère, pour me forcer à rentrer? Écoute. Brandon. Quelle est la première chose romantique que nous faisons ce festival des étoiles? La première chose romantique, bien sûr, c'est pour toi et moi, d'aller à un hôtel et se faire tatouer en couple. Qu'en dis-tu? Excitant, n'est-ce pas? Maman? Allô, urgence, 86, Obsidian LAN. Quelqu'un s'est cogné la tête et saigne. Envoyez une ambulance maintenant. Tenez bon, l'ambulance arrive bientôt. Luna. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je me demande quelle famille malheureuse doit prendre une ambulance pour la fête des étoiles. Exactement. Néanmoins, j'ai de la chance. Je passe la fête des étoiles avec une beauté comme toi. À l'hôtel, il faudra te faire belle. Avant de se faire nos tatouages. Oh, arrête. Des tatouages à l'hôtel? Je sais exactement ce que tu penses. Maman? Maman, qu'est-il arrivé à ma mère? Elle a une grave hémorragie cérébrale. Seul le docteur Chen peut pratiquer cette chirurgie. Pour les meilleures chances de survie. N'êtes-vous pas son gendre? Appelez-la maintenant. Allô? Est-ce Victor? Ici Brandon Miller. Brandon Miller. Mettez Luna Chen au téléphone. Luna est sous la douche en ce moment. Qu'avez-vous dit? Je vous entends mal. Luna Chen. Votre mère est mourante. Victor, vas-tu arrêter un jour? Ma mère est en parfaite santé. Arrête de la maudire. Si tu racontes encore des bêtises, je te bloquerai, je le jure. Luna Chen, je suis sérieux. Ta mère, elle? Tellement agaçant. On n'a même pas fini la première activité. Et il invente déjà des mensonges et me presse. Ça va, ignorons-le. Reprenons notre affaire. Luna Chen, maman est déjà aux urgences à l'hôpital. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Luna Chen, maman est déjà aux urgences à l'hôpital. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Quel est le problème? Il vient d'appeler, et maintenant il envoie des messages. Tellement énervant.
Luna Shen. Maman est déjà aux urgences. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Nous ne pouvons plus attendre le docteur Shen. La patiente a une hémorragie intracrânienne sévère. Elle doit être opérée immédiatement. Monsieur Stone, veuillez verser 100 000 $ tout de suite. 100 000? J'ai donné tout mon salaire à Luna Shen. Je n'ai que quelques milliers de dollars sur moi. Que faire? Luna Shen, qu'est-ce que tu fais? Maman a besoin d'une opération maintenant. Sa vie est en danger. Transfère-moi la compte de 100 000 $. Victor, même maintenant, tu essaies de me tromper? J'ai bien de l'argent sur ma carte. Mais je ne te donnerai pas un seul dollar. Docteur Shen, votre mère est dans un état critique. Veuillez payer la compte. Quoi? Quoi? Victor a vraiment ses méthodes. Il a même fait mentir l'infirmière. Ma mère? C'est ta mère en état critique. Victor, tu vas voir. Luna Shen, cette idiote. Elle ne me croira quoi que je dise. Que faisons-nous sans la compte? Comment le patient peut-il être opéré? Attendez un instant, s'il vous plaît. Je vais emprunter de l'argent maintenant. Monsieur Stone, c'est un prêt en ligne prédateur. Les taux d'intérêt sont exorbitants. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas m'en soucier maintenant. Je vais payer maintenant. Dites au médecin de préparer l'opération. D'accord. Le patient a développé une hernie cérébrale. Il nous faut 100 000 $ de plus pour des médicaments hémostatiques importés. Sinon, le risque est très élevé. Quoi? Monsieur Stone, pouvez-vous faire un autre prêt? La situation est urgente. Non, ma limite de prêt est épuisée. Attendez-moi, je vais emprunter de l'argent maintenant. Monsieur, ma belle-mère a besoin d'argent pour l'opération. Pourriez-vous me prêter 20 000 $? Monsieur Zhang, vos finances vont bien? Pourriez-vous me prêter 8 000 $? Sharon, la mère de Luna a besoin d'une opération. Vous êtes meilleurs amis. Pourriez-vous me prêter 5 000 $? Victor, tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Luna vient de poster sur ses réseaux sociaux une photo de son tatouage. Elle a l'air plutôt heureuse. Rien d'autre ne semble se passer. Monsieur Stone, allez-vous bien? Je vais bien. J'aurai bientôt assez d'argent. Dans le compte de Victor, comment 100 000 $ sont-ils apparus? Se pourrait-il? Ma mère est-elle vraiment en danger? Non, je dois appeler Victor. Victor Stone, ce bon à rien. Il n'a pas de grandes ambitions, mais il est plein de ruses. Il a probablement emprunté 100 000 $ à ses proches et amis, juste pour te faire croire, et que tu reviennes pour la fête des étoiles. Luna, Victor a dit que ta mère a besoin d'une opération et qu'il emprunte de l'argent partout. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Victor Stone. Il a recours à de telles tactiques méprisables. Pour me forcer à rentrer. Luna, pour gérer un homme comme ça, il faut le punir sévèrement. Parfait. Deuxième chose pour la fête des étoiles. C'est échanger des cadeaux avec un ex. Victor a emprunté 100 000 $, non? Alors j'utiliserai ces 100 000 $ pour t'acheter un cadeau. Vite, payez la compte de 100 000 $ pour Helen Walker. Ils attendent l'opération. Un instant. Brandon Miller. Joyeuse fête des étoiles. Tu te moques de moi, un seul dollar, il y a quoi à payer? Victor, tu as menti et emprunté de l'argent. Tu as eu ce que tu mérites. Luna a utilisé ses 100 000 $ pour m'offrir un cadeau de fête des étoiles. Garde le dollar restant pour toi. Monsieur Stone, la vie de la patiente est en danger critique. Si vous ne payez pas vite, elle mourra. Pourquoi cette soudaine inquiétude? Serait-ce? Ma mère est-elle vraiment en danger? Monsieur Stone, l'état de la patiente est critique. Si vous ne payez pas vite, elle mourra. Je vais trouver Luna Shen maintenant. Même s'il faut le saisir, je récupérerai l'argent vital de sa mère.
Et si? Peut-être devrais-je. Je devrais appeler ma mère. Luna, tu te fais trop de soucis. Tu es inquiète? C'est sûrement l'air lourd de la pièce. Pourquoi n'irions-nous pas changer d'air? Et pendant qu'on y est, la dernière chose romantique de notre fête des étoiles. Luna Shen. Rendez-moi les 100 000 $. C'est l'argent vital de votre mère. Vous avez osé me suivre? Et vous insultez encore ma mère devant moi? Luna, un homme aussi méprisable. Pourquoi le garder près de vous? Divorcez et soyez avec moi. Luna Shen, regardez bien. Qui est celle sur la table d'opération? Si vous ne payez pas vite, votre mère mourra. Quoi? Quoi? Victor, tu es bien préparé. Des vidéos chirurgicales comme celle-ci. J'en ai vu beaucoup en ligne. Elles ne peuvent tromper personne. Toi. Victor, même maintenant, tu veux toujours me tromper? Je ne te trompe pas, c'est vraiment ta mère. Ma mère est en parfaite santé. Celle-ci ressemble plus à ta mère. Allô? Allô, Monsieur Stone? La patiente a quitté les urgences. Elle reçoit un traitement conservateur en chambre. Mais vu la gravité de ses blessures, sans un médecin de haut niveau comme Dr. Luna Shen et des médicaments importés, elle pourrait ne pas survivre longtemps. Quoi? Victor, tu es un sacré acteur. Si c'était vraiment une question de vie ou de mort, tu t'agenouillerais et me supplierais maintenant. Peut-être alors j'envisagerais de te donner ces 100 000 $. Victor, si tu t'agenouilles devant Brandon, et que tu le satisfais, peut-être pourrais-je aussi renoncer à la dernière chose pour le festival des voyants. Et partir avec toi. Ta mère est aux urgences. Sais-tu ce que tu dis? C'est ma mère, et alors? Mais si tu ne t'agenouilles pas aujourd'hui, ni l'argent ni moi, tu ne les emporteras. Pour ta mère, pour m'avoir traité comme son enfant toutes ces années, je m'agenouillerai. Tu es vraiment un bon chien. Cet agenouillement, considérons-le comme mon cadeau à Luna. Un spectacle spécial du Festival des Voyants. Luna Shen, vite, prends l'argent, viens sauver maman. Luna Shen, dépêche-toi, prends l'argent et viens sauver maman avec moi. Pourquoi le ferais-je? Je te l'ai dit. Tu n'arrêtais pas d'embêter Luna. Alors cette génuflexion, somme quitte. Maintenant, dégage. Luna et moi avons encore notre moment intime. Attends. Tu ne peux pas partir. Attends. Luna Shen, descends. Ta mère est vraiment mourante. Si tu ne vas pas à l'hôpital, tu le regretteras. Allô? Allô, Monsieur Stone? Venez vite à l'hôpital. Votre belle-mère s'affaiblit. Quoi? Luna, où allons-nous ensuite? À l'hôpital, tout de suite. Pourquoi aller à l'hôpital, Luna? Tu ne crois pas aux âneries de Victor? Comment le pourrais-je? Je pense juste. Puisque Victor continue d'utiliser le mensonge sur ma mère aux urgences pour tromper les gens. Ce soir, pourquoi pas faire quelque chose de palpitant? Allons aux urgences. Et terminons. La dernière petite chose prévue pour le festival des guetteurs d'étoiles. C'est une excellente idée. Alors, pour notre festival des guetteurs d'étoiles, la dernière chose à faire est ce que j'aimais faire avec toi. Avant, tu sauvais toujours des vies sur la table d'opération. Cette fois, allons à la table d'opération pour faire un bébé. Docteur. La tension de la patiente chute. Sa vie est en danger. Il faut la ramener d'urgence aux urgences pour une opération. Monsieur Stone, avez-vous réuni assez d'argent? J'ai. Docteur. Je vous promets tout ceci et moi-même. Si ce n'est pas assez, je peux même donner un rein. S'il vous plaît, opérez vite ma belle-mère. Monsieur Stone, je vous crois. Je couvre les frais avec mon salaire. Procédons d'abord à l'opération. Cependant, sans le docteur Luna Shen pour diriger l'opération, le taux de réussite ne sera pas très élevé. Je ferai de mon mieux.
Merci, docteur. Tant que l'opération peut avoir lieu, ma belle-mère a encore une chance. Opérons maintenant. Qui est là? Qui est à l'intérieur? Nous avons un patient dans un état critique, et nous avons besoin de cette salle d'urgence pour une opération. Je suis le docteur Shen, neurochirurgienne. J'utilise cette salle d'urgence en ce moment pour pratiquer mes compétences. Vous pouvez trouver une autre salle d'urgence. Luna Shen. Ne fêtais-tu pas le festival des étoiles avec Brandon? Comment es-tu ici? Mais comme tu es là, c'est parfait. Ouvre la porte maintenant. Opère ta mère. Il n'est pas encore trop tard. Victor, es-tu une sorte de sensu? Tu m'as réellement suivi ici pour continuer à me tromper. J'ai épuisé les prêts en ligne, empruntés à tous mes amis. Je t'ai même supplié de t'agenouiller. J'ai renoncé à mes biens et à ma dignité. Juste pour te tromper, qu'est-ce qui te rend si arrogant? Ta mère est juste devant la porte. Ouvre la porte maintenant, ou ta mère mourra. Docteur Shen, la patiente d'âge moyen dehors est vraiment dans un état critique. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Je vois. La tête de quelqu'un a vraiment été blessée ce soir. Mais ce n'est pas ta mère. C'est la mère de Victor. Pourquoi serait-il si anxieux autrement? C'est logique. Victor, pour sauver sa mère, a en fait usurpé l'identité de ma mère pour me tromper. Alors, fermons la porte et continuons notre soirée passionnée ici. Mettons-le en colère, lui et sa mère. Luna Shen. Qu'est-ce que tu fais? Ouvre la porte maintenant. Écoutez bien, tout le monde dehors. Cette salle d'urgence est ma suite du festival des étoiles ce soir. Pas de sauvetage de vie, juste de bébé. Sortez. La respiration du patient est trop superficielle. Luna Shen. Ta mère est sur le point d'arrêter de respirer. Ouvre la porte maintenant. Arrête d'utiliser ma mère comme prétexte. Si elle est vraiment dehors, alors enfonce la porte et laisse-moi voir. Allez trouver quelqu'un pour ouvrir la porte. D'accord. Maman. Ceci est... Le patient est mourant. Fibrillation ventriculaire. Apportez le défibrillateur. Maman? Je réfléchissais trop. Victor Stone est si nerveux. La personne sur ce brancard doit être sa mère. 200 joules. Luna, c'est trop bruyant. Allons nous amuser ailleurs. Nous devrions aller ailleurs. Sinon, si ma belle-mère malchanceuse meurt ici, alors mon festival céleste sera passé avec un mort. Luna Shen. C'est votre dernière chance de sauver votre mère. Vous ne pouvez pas partir. J'insiste pour partir. Les 3 petites choses pour le festival céleste. Brandon et moi ne les avons pas encore finies. Que votre mère vive ou meure. Je m'en fiche complètement. La patiente est réveillée. Maman? Luna. Luna. Ta mère est très résistante. Va la voir maintenant. Ce pourrait être la dernière fois. Luna Shen. Luna, comment te faire comprendre? La personne allongée là-bas est vraiment ta mère. Si tu pars maintenant, tu le regretteras certainement. Dans ma vie, Luna Shen, sauf t'épouser, je n'ai rien fait que je regrette. La personne allongée là-bas, vivante ou morte, moi, Luna Shen, ne jetterai pas un regard. Brandon. Allons-y. Monsieur Stone, c'était un réveil temporaire pour la patiente. Dites-lui encore quelques mots.
Il ne lui reste pas beaucoup de temps. Allons-y. Maman, c'est mon incompétence de gendre. Je n'ai pas pu garder votre fille. Et je n'ai pas pu vous sauver. Mon bon enfant, je ne te blâme pas. C'est ma faute de ne pas bien élever ma fille. Ma propre faute. Voici mon testament. Je l'ai écrit il y a longtemps. Je vous lègue tout mon héritage. J'espère que cela pourra un peu compenser ma famille Chen. Pour notre dette. Maman? Maman. Pourquoi ai-je soudain mal au cœur? Serait-ce? Non. Impossible. Ce n'est pas vrai. Luna, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Où devrions-nous aller jouer plus tard? Jouer à quoi? Il est si tard, on rentre à l'hôtel. Pour un peu d'excitation. La fête des étoiles ne vient qu'une fois par an. Prenons des photos électrisantes. Nous les ferons développer au studio photo demain. Comme souvenir. Tu es si coquin. J'adore ça. Maman, je fais le dîner de la fête des étoiles. Comment vous déranger? Nous sommes une famille. Aucun dérangement. Pour être honnête, je dois encore vous déranger. Avec plus de tolérance pour ma fille gâtée. Pour que notre famille soit unie, vivre en harmonie. Vaut mieux que tout. Ça le sera. Maman, je suis désolé. J'ai manqué à mes promesses. Tout ce que je peux faire, c'est cette photo. Au studio photo. Et la faire rogner pour votre photo souvenir. Et organiser au mieux les funérailles. Monsieur, recadrez cette photo pour moi. Enlevez juste la personne âgée au milieu. D'accord, venez par ici. Brandon. Hier était vraiment la fête des étoiles la plus heureuse. Nous devons faire développer toutes les photos en souvenir. Bien sûr. Mais si chaque jour désormais pouvait être comme hier, ce serait mieux. Alors votre mère, n'irait-elle pas à l'hôpital chaque jour? Monsieur, votre photo est un peu vieille. Si nous la scannons puis la recadrons. Le portrait risque d'être un peu flou. Et si votre mère venait la faire ici? Nous avons de nouveaux décors ici. Les photos sont magnifiques. Elle ne peut pas venir. Veuillez faire sa photo en noir et blanc. Pour sa photo souvenir. Luna, qu'est-ce qui se passe? Rien. Je me suis juste tordu la cheville. Fais attention. La photo est prête. Mes condoléances. Merci. Maman. Luna, asseyez-vous, je prends la photo de vous deux. Une photo de famille est mieux avec tout le monde. Allez, c'est prêt? Allez, dépêchez-vous. Allez, vite. Monsieur Stone, cette photo commémorative et son cadre ne sera prêt que demain. Voulez-vous le retirer vous-même ou le faire expédier? Expédiez-le, s'il vous plaît. Voici mon adresse. Monsieur, nous voulons faire développer des photos. Maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Impossible. J'ai du mal voir. Maman allait bien hier.
Comment sa photo commémorative se trouvait ici? Cette femme. Elle ressemble à la femme sur cette photo. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh rien. Impossible. J'ai du mal voir. Quel genre de personne dont la mère vient de mourir va faire développer des photos coquines avec un autre? Vous, jeune couple, savez bien vous amuser. Ces photos sont plutôt excitantes. Jouer comme ça avec la femme d'un autre. C'est excitant. Oh. Tu es coquine. Victor, que veux-tu dire? Maman sera incinérée demain avant midi, au funérarium du 73 Quai Avenlan. Si tu as la moindre conscience, bientôt, pour voir maman une dernière fois. Que as-tu dit? Victor, qu'est-ce que tu as dit? Il y a trop de bruit ici, je ne t'entends pas. Oh, pourquoi s'embêter avec lui? Rentrons à l'hôtel et prenons d'autres photos. Tu es si malicieux. Repose en paix, maman. Sœur, Sœur, tu n'as pas eu même quelques jours de bonheur. Et maintenant tu es partie. sœur, tu vas tellement me manquer. Cette fichue Luna Chen, pourquoi n'est-elle pas encore là? Si elle ne nous avait pas dit hier en privé, envoyer un message privé disant que Victor mentait et escroquait de l'argent. Comment ma sœur n'a pas les moyens pour ses frais? Dites à cette Luna Chen de venir ici. Oui, dites-lui de venir ici. L'heure prévue de la crémation est presque arrivée. Allô? Oncle Martin? Votre mère va bientôt être incinérée. Pourquoi n'es-tu pas encore revenu? Quoi? Je sais. C'est la mère de Victor qu'on crème, non? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Oncle Martin, vraiment? Pourquoi vous mêlez-vous de leurs affaires? Espèce de salaud, pur crapule. Ma sœur était une si bonne personne. Comment a-t-elle pu enfanter une créature aussi sans cœur comme vous? Oncle Martin, comment pouvez-vous dire ça de moi? Est-ce Victor qui a provoqué ça? Cette fille ingrate ne viendra pas. Cramez-la maintenant. Allez-y. Avec Victor, ainsi dévoué, gendre ici, pas besoin d'attendre cette ingrate. Pour maman, attendez-la une demi-heure. D'habitude, Oncle Martin me gâte le plus. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Faut-il même demander? Victor n'a sûrement pas pu vous tromper hier. Alors il est allé semer la discorde chez vos proches. Victor, espèce de vaurien. Maman, je veux divorcer de Victor, maintenant. Désolé, le numéro est maintenant injoignable. Quoi? Ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Je viens de me disputer avec ma mère. Rien n'a pu se passer. Luna, ne réfléchis pas trop. C'est encore Victor, c'est sûr. Il a annulé le numéro de téléphone de ta mère pour te forcer à revenir. Tiens, bois un verre pour te calmer. Non, je suis toujours inquiète. Brandon, pourquoi ne m'emmènes-tu pas voir ma mère? Si ma mère va bien, je divorce de Victor immédiatement. D'accord, comme tu veux. En tant que membre de la famille, nous ne pouvons plus attendre. Nous avons d'autres rendez-vous. Incinérez-la. Sœur,
Maman. Maman. Les restes ont été incinérés. Les membres de la famille du défunt peuvent venir récupérer les cendres. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Les funérailles de ma belle-mère auront lieu dans 4 jours. Sa sœur a souffert toute sa vie. Ses funérailles doivent être grandioses. L'hôtel impérial m'appartient. Nous utiliserons sa plus grande salle pour les funérailles. Oncle Martin. La salle de l'Orchidée pourpre sert d'habitude pour les mariages et anniversaires. Ne serait-ce pas un peu inapproprié? Rien d'inapproprié à cela. Faites-le comme ça. D'accord. Allô? Victor, où est ma mère? Je veux la voir. Il est trop tard aujourd'hui. Dans 4 jours? Les funérailles auront lieu à l'hôtel impérial, salle de l'Orchidée pourpre. C'est votre dernière chance de voir maman. Brandon. Victor a dit que dans 4 jours, je peux voir ma mère une dernière fois. À l'hôtel impérial, salle Orchidée pourpre. Ma mère, elle n'est pas vraiment morte? Ne vous inquiétez pas, votre mère va bien. Par exemple, cet hôtel impérial, salle Orchidée pourpre, tout le monde sait. C'est là qu'A et Telgar ont fait les anniversaires et des mariages. Comment ça pourrait servir pour des funérailles? Il y a encore une flaque de sang par terre. C'est du vin rouge renversé par terre. Victor, ce vaurien, est dégoûtant. Pour me forcer à revenir, il maudit ma mère encore et encore. N'a-t-il pas peur de la foudre? Puisque votre mari est si excessif. Alors pour le punir. Pourquoi ne pas finir, ici même, ce qu'on a commencé hier à l'hôpital? La partie interrompue. La dernière chose pour le Festival des Étoiles? Tu es si coquine. Quelqu'un. Photo commémorative de mère arrivée. Quelqu'un. Votre photo souvenir est arrivée. Photo souvenir? Votre mère va très bien. Quelle photo souvenir? De quoi parlez-vous? Envoyez des photos souvenirs? Tu cherches la mort? L'adresse de la photo souvenir est ici. Si vous n'y croyez pas, voyez par vous-même. Parler ne suffit pas. Appelez pour clarifier. D'accord. Centre de livraison, puis-je demander? 108, West Skyhavenlan. Oh, désolé, j'ai oublié de changer l'adresse. Veuillez livrer la photo souvenir à la chambre 201 de l'hôtel impérial. Ah. Mes excuses, mademoiselle, je l'ai livré au mauvais endroit. Dégagez maintenant. Oui. Bien, ce n'est rien. Rentrons et continuons. PFF, tu es tellement énervant. Se pourrait-il? Ça va, Luna? Rien. Je me sens un peu cafardeuse. Peux-tu me déposer à l'hôpital? D'accord, je t'emmène à l'hôpital. C'est elle, d'hier soir. Le docteur Chen est méprisable. Si vous avez un problème avec moi, vous pouvez me le dire en face. Pourquoi toute cette médisance? Pensez-vous que nous ayons peur? Vous avez triché et causé sa mort. Pas même à la crémation de votre mère, pour la voir une dernière fois. Vous êtes inhumaine, vous êtes un animal. Exactement, même un animal ne ferait pas ça. Pire qu'un animal. Ne dites pas n'importe quoi. Blessée au festival des observateurs, c'est la mère de Victor incinéré. N'essayez pas de brouiller les pistes. Brouiller les pistes? Voici la vidéo de chirurgie d'hier soir. Regardez bien. Qui est vraiment sur cette table d'opération?
Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? La vidéo que vous avez filmée, identique à celle que Victor m'a montrée, exactement pareille. La vidéo de Victor était, je la lui ai envoyée hier soir, celle sur la table d'opération à votre mère. Quelle hypocrisie. Vidéo d'opération sans visage. On en trouve partout sur internet. Elle est de mèche avec Victor, pour vous tromper. Ils veulent juste troubler votre tranquillité. Exactement. Vous dites n'importe quoi. Voulez-vous dire que nous tous ici sommes de mèche avec Victor? Pour la tromper? Exactement. C'est scandaleux. La réputation de l'hôpital. Vous l'avez ternie. Je comprends maintenant. Vous êtes juste jalouse de moi, d'être si jeune et à un poste si important. Vous avez donc conspiré avec Victor, pour essayer de me faire tomber. J'appelle le directeur tout de suite. Je vais le faire vous virer tous, chacun d'entre eux. Laissez tomber. Notre hôpital n'a pas sa place pour une infidèle à votre époux. Et une fille irrespectueuse. Vous êtes renvoyé. Quoi? Brandon. Dis-moi, tu ne penses pas que ma mère, il est vraiment arrivé quelque chose, hein? Le directeur l'a dit lui-même. Comment est-ce possible? Le directeur a dû être trompé par Victor et ses associés. Tu es sa bras droit, la neurochirurgienne star. Une fois qu'il aura compris la vérité, il te suppliera de revenir. Ne t'inquiète pas. Même. Tu as raison. Avec mes compétences, je serai très demandé partout. D'ici là, même si le directeur me suppliait vraiment de revenir, je ne voudrais même plus y retourner. Ma Luna est vraiment incroyable. La chose la plus heureuse pour moi cette année est de célébrer la fête des étoiles avec toi. Luna, mon anniversaire est dans 4 jours. Puis-je t'inviter? Dans 4 jours, ton anniversaire, Brandon? Oh là là, je suis tellement désolée. J'ai l'esprit tellement embrouillé, j'ai complètement oublié. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que ce soit une belle fête. Le banquet d'anniversaire aura lieu au salon Orchidée pourpre à l'Empereur Grand Hôtel. Vraiment? Mais, le salon Orchidée pourpre ce jour-là, n'était-il pas réservé par Victor? Oh, allez! Comment une cérémonie pourrait-elle avoir lieu dans le salon Orchidée pourpre? Victor essaie encore de me tromper. S'il ose vraiment se montrer alors, je veillerai à son humiliation totale. Chef, organisez des funérailles ici. N'est-ce pas approprié? Cet hôtel m'appartient. Si je dis que c'est approprié, ça l'est. Faites-le. Victor, c'est presque l'heure. Les funérailles ne devraient-elles pas commencer? Attendons encore un peu. Luna Shen a dit qu'elle viendrait, même si elle est peu respectueuse. Maman est partie. Elle devrait être là pour ses derniers adieux. Bienvenue, je suis le directeur de l'hôtel. Comment puis-je vous aider? Je veux organiser pour Brandon le banquet d'anniversaire le plus luxueux. Emmenez-nous voir les salles de réception. Madame, laissez-moi d'abord vous montrer certaines des salles les plus récentes de l'hôtel. Elles ont toutes des styles très modernes. Regardez cette salle, parfaite pour mariage et banquet. Les effets lumineux sont excellents. Et aussi, cette salle a beaucoup d'espace. Elle peut accueillir beaucoup de monde. Le système son est également excellent. HNPH. Vos salles sont bien trop ordinaires. Elles sont loin d'être assez bien pour notre Luna. Ni assez bien pour l'anniversaire de Brandon. Exactement. Elles manquent d'originalité. C'est vraiment trop banal. Ce n'est rien, Luna. Pour quelqu'un de mon statut. Fêter mon anniversaire dans cette salle banale, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de te donner tant de mal. Pas question. Mon homme, l'homme de Luna Shen, pour son anniversaire, ne peut pas aller dans un endroit si ordinaire. J'insiste pour réserver la salle Orchidée pourpre. Pardon, mademoiselle Shen, la salle Orchidée rouge est occupée. Vous ne pouvez pas entrer. Vous mentez. Qui organise un banquet porte close? Je vois, vous ne voulez pas exprès que nous entrions. Vous cherchez des excuses. Victor, ne soyez pas triste. Si ma sœur aînée la prend dans l'au-delà, elle ne voudrait pas vous voir ainsi. Je comprends.
Savez-vous qui est mon oncle Martin? Mon oncle Martin possède cet hôtel. Martin Lee. Osez-vous refuser d'ouvrir la porte? Croyez-le ou non, si j'appelle, vous le regretterez. Un problème semble survenir. Je vais voir. Mademoiselle Chen, ce n'est pas un refus, mais la salle Orchidée Rouge est vraiment réservée. Si c'est vrai, alors ouvrez et montrez-nous. Eh bien, Luna, regardez. Il vous ment. Ne perdez pas de temps avec lui. Forçons l'entrée. Cet hôtel appartient à votre oncle. Il ne peut pas vous... Exact. Nous n'avons pas peur. Luna, ne vous fâchez pas. Le gérant suit peut-être les règles. C'est juste que, la prestigieuse salle Orchidée Rouge, pour un homme ordinaire comme moi, ce n'est pas approprié, non? Laissez-nous passer. Arrêtez. Arrêtez. Luna Chen, si vous venez. Pourquoi amenez-vous ces gens avec vous? Je veux célébrer l'anniversaire de Brandon, dans la salle de l'Orchidée Écarlate. Comment puis-je célébrer sans eux? Avec tant d'amis, doivent-ils tous rester dehors? Luna Chen. Fille dénaturée. Tu as triché, provoquant la mort de ta mère. Maintenant, tu essaies de t'emparer de la salle funéraire pour célébrer l'anniversaire de ton amant. Tu es pire que les animaux. Oncle, je suis ta propre nièce. Comment peux-tu me parler ainsi? La mère de Victor est morte, et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ne peux-tu pas me laisser finir? L'anniversaire de Brandon? Espèce d'ordure, sortez. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Vous ne méritez pas d'entrer. Attendez, pourquoi pas? Vous? Laissez-la entrer. Laissez-la faire ses derniers adieux à maman. Cette salle de l'Orchidée pourpre, Victor a réussi à la transformer en salon funéraire. Et presque toute notre famille a été conviée. Luna Chen, tu as causé la mort de ta mère. Comment oses-tu te montrer ici? C'est déjà honteux que tu viennes. Et tu amènes ton amant en plus? As-tu une once d'humanité? Dehors. 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 Oncle. Tante. Je suis votre parente. La mère de Victor est morte, et alors, vous n'avez pas droit de m'insulter. Victor, espèce de canaille. Comment oses-tu exploiter les relations de mon oncle Martin pour cette cérémonie? Et tu tentes de détruire mes liens avec ma famille. Tu n'es qu'un minable. Luna Chen. Je me fiche de ton opinion. Aujourd'hui est l'enterrement de ta mère. Brûler de l'encens et te prosterner est la moindre des choses. Me faire rendre hommage à cette femme? Elle ne le mérite pas. Luna Chen, es-tu folle alliée? Exactement. C'est insupportable. Fille indigne. C'est ta mère. C'est scandaleux. Je veux voir à quoi ressemble cette misérable belle-mère invisible que vous défendez tant. Maman. Arrête. Veux-tu que maman ne repose pas en paix même après la mort? Et alors, ça te regarde? Victor, pourquoi faire tout un plat? Après tout, ta mère est déjà morte. Quel mal y a-t-il à laisser Luna voir? Tais-toi. Tu n'as rien à dire ici. C'est toi, tais-toi. Victor, tu as osé frapper Brandon? Crois-le ou non, je vais te faire jeter dehors. C'est toi qui devrais être jeté dehors. Dans la lignée de notre famille, il n'y a pas de place pour quelqu'un comme toi. Une misérable qui fait des crises à l'enterrement de sa mère et gifle son mari pour son amant. Exactement. C'est inacceptable. Jetez-la, elle et son amant dehors. Oui, dehors. Dehors.
Dehors. Dehors. Tu oses m'intimider? Je ferai en sorte que ta mère soit réduite en poussière. Non. Non. Victor, sais-tu que tu avais tort? Je sais que j'avais tort. Pose d'abord l'urne. Nous pouvons tout discuter calmement. Oui, oui. Pose d'abord les cendres de ta mère. Ne fais rien de stupide. Victor Stone, dire que tu es désolé ne suffit pas. Il y a 7 jours, quand tu nous suppliais pour de l'argent, tu t'es agenouillé sans hésiter. Aujourd'hui, pourquoi hésites-tu? Que dis-tu? Brandon a raison. Agenouille-toi et excuse-toi auprès de Brandon. Tant qu'il sera satisfait, je te pardonnerai. Pose l'urne. Luna Shen. Il y a 7 jours, tu m'as fait m'agenouiller. Aujourd'hui, tu veux encore que je m'agenouille? Et tu veux encore utiliser les cendres de maman pour me forcer à m'agenouiller? Et alors? Qui t'a dit de brutaliser Brandon? Dépêche-toi et agenouille-toi, sinon je... Va au diable. Comment oses-tu me frapper? C'est ça? Je t'ai frappé. Luna Shen, regarde bien. Quelle urne viens-tu de briser? Maman. Pas possible. Ma mère était en parfaite santé. Comment a-t-elle pu mourir soudainement? Non, ce n'est pas possible. Ce festival des astronomes. Maman a été poussée par toi, a fait une hémorragie cérébrale, et sa vie était en danger. Je t'ai appelé, je t'ai envoyé des vidéos, et je me suis agenouillé, te suppliant mon aide. Non seulement tu ne m'as pas cru. Tu m'as bloqué à chaque étape, même aux urgences. Tu l'as mise tellement en colère qu'elle en est morte. Et maintenant, tu crois encore aux paroles de Brandon Miller, utilisant l'urne de maman comme monnaie d'échange. Luna Shen, as-tu encore un peu de conscience? Ces derniers jours, l'opération et les arrangements funéraires de ta mère ont tous été gérés par Victor Stone. Et toi? Tu as passé tes journées à traîner avec ce vaurien dehors. Maintenant, tu brises même les cendres de ta propre mère. Non, ce n'est pas ça. Ne dis pas ça. Arrête de parler. Dehors, vous jouez vraiment bien la comédie. Vous voulez juste profiter, que maman de Luna soit injoignable temporairement, et conspirer avec Victor pour voler l'héritage de Luna. Dégoûtant. Oui, c'est exact. Vous avez dû conspirer ensemble. Ma mère était si en bonne santé. Comment a-t-elle pu mourir soudainement? Victor Stone, c'est forcément toi, en collusion avec eux pour me frauder mon argent. Je ne vous croirai aucun de vous. Luna Shen. Arrête de te mentir. Ta mère est juste là. Si tu as la moindre conscience, tu devrais bien la regarder. Elle n'est pas du tout ma mère. J'ai fini de te parler. Brandon, allons-y. Maman. Je suis désolé. J'ai fait de mon mieux. Comme les choses se présentent. Je ne peux que te laisser reposer avec des regrets. Victor, ce n'est pas ta faute. C'est le malheur de ma sœur. D'avoir donné naissance à un tel monstre. À partir d'aujourd'hui, moi, Andrea Walker, je désavoue ce monstre. Nous ne nous parlerons plus jamais. Je couperai aussi les ponts avec elle. Après les funérailles, je divorcerai de Luna Shen. Pour empêcher que l'héritage de maman ne soit escroqué par son vaurien, je vais d'abord geler ses comptes en banque. Une famille harmonieuse vaut mieux que tout. Un peu laid. C'est toi qui es laid. Je vais juste te le faire avaler. Maman. Allô? Maman, où étais-tu passée? Ces derniers jours, je t'ai appelé, mais je n'arrivais pas à te joindre. Tout le monde disait qu'il t'était arrivé un malheur. Ma chérie, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Ma chérie, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Maman était juste très fatiguée ces temps-ci. Alors je suis partie à l'étranger me reposer.
j'ai oublié de te prévenir. En plus, la connexion à l'étranger est mauvaise. C'est normal que tu n'aies pas pu me joindre. Vraiment? C'est vrai? Bien sûr. Prends soin de toi. Je reviendrai une fois reposée, d'accord? D'accord, maman. Ne t'inquiète pas. Brandon, tu as entendu? Maman va bien. Elle est partie se reposer à l'étranger. Je te l'avais dit que ta mère irait bien, le ciel protège les justes. Je savais qu'elle irait bien. Fais-moi confiance. Merci, Brandon. Sans toi ces derniers jours, à me réconforter sans arrêt? Je ne sais pas ce que j'aurais fait. C'était normal. Je vais passer un coup de fil. Attends-moi. Brandon est si gentil avec moi. Il mérite une voiture de luxe de ma part. Alors? Elle a cru? Évidemment. Cette idiote. Dès qu'elle a entendu la voix de sa mère, elle a tout oublié. Elle n'imagine pas que je t'ai forcé à utiliser l'IA pour imiter sa voix. Alors Brandon? On fait quoi maintenant? Mais visiblement, la mère de Luna Shen est bel et bien morte. Je dois agir avant que Victor Stone ne découvre la vérité. Pour mettre la main sur l'héritage de Luna Shen et lui soutirer jusqu'au dernier centime. Par ici, s'il vous plaît. Brandon, que penses-tu de cette voiture? Je pense qu'elle te va à ravir. Luna, c'est trop cher. Je ne peux pas l'accepter. Qu'est-ce qui est cher? Tu es si bonne avec moi, tu mérites cette voiture. Luna, tu es si bonne avec Brandon. Je suis si jalouse. C'est ça, Brandon. Tu es si chanceux. Mais, Il n'y a pas de « mais ». Je prends cette voiture. Paiement complet. Très bien, mademoiselle Chen. Le prix de cette voiture, plus taxes d'achat et assurance, soit un total de 1,281,000 $ par virement ou par carte. Par carte. Très bien. Mademoiselle Chen, votre carte ne fonctionne pas. Le compte est gelé. Pas possible. Comment mon compte a-t-il été gelé? Essayez de la passer à nouveau. Ça ne fonctionne toujours pas. Luna, c'est Victor Stone qui a fait ça. Il a profité que ta mère soit absente pour essayer de voler l'héritage de ta famille. C'est pour ça qu'il a gelé ta carte. Victor Stone. Pourquoi as-tu gelé mon compte bancaire? Explique-toi. Victor Stone, vous avez perdu la raison? Comment osez-vous bloquer mon compte? Profitez-vous de l'absence de ma mère pour comploter contre notre héritage? Luna Shen, calmez-vous. Les choses ne sont pas comme vous croyez. Brandon Miller n'est pas quelqu'un de bien. Ne vous laissez pas duper. Votre mère est en réalité déjà. Cessez de calomnier Brandon. Ma mère va parfaitement bien. Elle m'a même appelé hier, en communication internationale. Vous avez délibérément bloqué ma carte pour me contrôler, pour m'empêcher de divorcer, c'est ça? Vous avez parlé à maman hier? Luna, dis-lui qu'il a 3 jours pour débloquer le compte. Sinon divorce et il n'aura rien. Victor Stone, tu as 3 jours pour débloquer mon compte, sinon je demande le divorce, et tu n'auras pas un centime. Très bien, Luna. Inutile de s'énerver avec lui. Il paiera quand ta mère reviendra. Toi seul es gentil avec moi. Victor Stone est vraiment répugnant. D'accord. N'y pense plus. Rentrons pour l'instant. Ta mère est morte depuis 8 jours. Comment aurait-elle pu l'appeler? Brandon Miller serait-il derrière ça? Brandon. Je veux appeler ma mère en vidéo. Pour voir comment elle va à l'étranger. Luna. À mon avis, tu ne devrais pas appeler. Le signal à l'étranger est toujours mauvais. Et s'il se connecte, puis coupe, tu t'inquiéteras juste plus. Et ta mère sera anxieuse aussi. C'est vrai, Luna, quand ta mère aura le temps, elle te contactera certainement. Pour l'instant, ne la dérangeons pas pendant qu'elle se détend. D'accord. Mais ma carte bancaire est gelée. Je n'ai pas d'argent pour des vêtements. Comment puis-je vivre ainsi? Voici ma carte bancaire. Tu peux l'utiliser pour l'instant. Peu importe si Victor a gelé ta carte. Avec moi ici, je ne te laisserai jamais souffrir. Brandon, tu es si bonne avec moi. Tu es toujours celui qui prend le plus soin de moi. Qu'est-ce que cette petite somme? Dans quelques jours, je prendrai tout l'héritage de ta famille. Luna Shen. Ne le laisse pas te tromper.
Si ta mère était encore en vie, comment pourrait-elle aller à l'étranger, sans même obtenir son passeport? Victor, arrête de jouer. Ce passeport est clairement faux. Tu veux juste sa mère morte, pour pouvoir partager l'héritage. Victor, tu es trop vil. Utiliser un faux passeport pour tromper Luna. Tu n'as pas de conscience. Victor, n'essaie pas de me tromper. Ma mère va très bien à l'étranger. Sors d'ici maintenant. Sinon, j'appelle la police. Imbécile. La commémoration de ta mère était il y a une semaine. Va-t-elle apparaître à l'étranger? Oncle Martin, Victor n'est qu'un menteur. Pourquoi ne crois-tu que lui? Toi. Oncle Martin, ne sois pas impulsif. Victor, ne gaspille pas tes efforts. Quoi qu'il arrive, je ne te croirai plus jamais. Luna Shen, le jour où tu me croiras, tu le regretteras, c'est sûr. Oncle Martin, allons-y. Pourquoi m'arrêtes-tu? Luna est retournée par les mensonges. Elle n'a plus toute sa raison. Aujourd'hui, il faut la raisonner. Oncle Martin, la frapper ou la gronder est inutile. Elle ne nous croit pas du tout. Après le décès de maman, je garde son téléphone. Alors comment aurait-elle pu appeler Luna? C'est forcément Brandon Miller, qui a monté sa meilleure amie. Alors que devons-nous faire? On ne peut pas laisser l'héritage de ma sœur être pris par eux, n'est-ce pas? J'ai déjà trouvé un avocat et vérifié les relevés d'appel d'Amanda Green et son historique de transaction. Tant qu'on trouve la preuve de sa tromperie, on pourra exposer le complot de Brandon Miller. Luna. Ça ne vaut pas la peine de s'énerver pour Victor. Il est juste jaloux de notre relation. Il invente des mensonges pour te tromper. Brandon, ne t'inquiète pas. Je ne le laisserai pas réussir, c'est sûr. Quand ma mère reviendra, je divorcerai de lui. Ensuite, je t'épouserai. Tu es si gentille, Luna. Mais avant que tu ne divorces, pourrais-tu transférer l'appartement en centre-ville à mon nom d'abord? Je ne veux rien d'autre, Luna. J'ai juste peur que si Victor essaie de diviser les biens par ruse, nous aurons au moins une certaine sécurité. Brandon, tu es si bonne avec moi. Tu es si attentionné. Demain, j'irai avec toi pour gérer le transfert. Merci. Désormais, je serai certainement bon avec toi. Monsieur Thompson, avez-vous trouvé quelque chose? Monsieur Stone, j'ai trouvé la semaine dernière qu'Amanda Green a acheté un service vocal IA en ligne. Son compte bancaire indique une transaction de 50 000 $, l'argent provenant de Brandon Miller. De plus, Brandon Miller a d'énormes dettes de jeu. Les créanciers le recherchent ces derniers temps. C'est lui, comme prévu. Monsieur Thompson, veuillez préparer les documents pour moi dès que possible. Demain, je vais discuter du divorce avec Luna Shen et poursuivre Brandon Miller en justice. Très bien, pas de problème. Amanda Green. Je sais que vous avez utilisé l'IA, le changement de voix pour tromper Luna Shen. J'ai des preuves que vous avez acheté le service de changement de voix et vos relevés de transaction avec Brandon Miller. Voulez-vous vous rendre ou aller en prison? À vous de choisir. Vous? Que voulez-vous? 15 h cet après-midi. Rendez-vous au cabinet d'avocat Oakmont. Monsieur Stone. Luna Shen est en fait dans un état de tromperie. D'un point de vue légal, il y a encore une chance de rattraper. Êtes-vous sûr de vouloir divorcer? Monsieur Thompson, je lui ai donné beaucoup de chance. C'est irréparable maintenant. La raison pour laquelle je veux la divorcer dès que possible maintenant est juste pour mieux protéger l'héritage de ma belle-mère contre les escroqueries de Brandon Miller. Voici les conversations de Brandon Miller et Amanda Green sur l'IA vocale. Ceci est le passeport de sa mère, et ceci est une preuve des dettes de jeu de Brandon Miller. Monsieur Stone, ces éléments de preuve sont très solides. De plus, Helen Walker a fait un testament. Si Luna Shen perd des biens en état de tromperie, Monsieur Victor Stone peut gérer temporairement son héritage. Nous pouvons utiliser cette clause pour demander le gel des actifs au nom de Luna Shen, afin que Brandon Miller ne les transfère pas. C'est bien, procédons rapidement. D'accord, je préparerai l'accord de divorce et le procès aujourd'hui. Vous pourrez les utiliser demain. Au fait, Monsieur Lee, pourra-t-il témoigner au tribunal demain?
Oncle Martin, j'ai déjà parlé avec l'avocat. Nous pouvons préparer le divorce et le procès demain. Pourriez-vous m'accompagner? Bien sûr. J'y serai dès le matin. Nous ne pouvons absolument pas laisser ce scélérat réussir. Bien. Ce soir, coopérez comme d'habitude, avec Brandon Miller. Mais demain, vous devez venir témoigner. Sinon, vous ferez face à des conséquences légales. Compris? Compris. Luna. En tant que ta mère, te regardant d'outre-mer, voir à quel point toi et Brandon êtes amoureux, cela me rend incroyablement heureux. Victor ne sait pas te chérir. Je soutiens ta décision de divorcer. Et préparez rapidement pour votre mariage avec Brandon. Brandon, maman a envoyé un autre message. As-tu entendu ça? Elle a dit qu'on devrait préparer le mariage, et elle t'a félicité de bien me traiter. Luna, te rencontrer et obtenir l'approbation de ta mère est la plus grande bénédiction de ma vie. Mais, j'en veux encore plus. Luna. Je sais que proposer un mariage maintenant est un peu précipité. Toi et Victor n'êtes pas encore divorcés, mais je ne peux plus attendre. Une fois que tu signes l'accord de divorce, nous nous marierons immédiatement, d'accord? D'accord, je te le promets. Demain, j'irai parler à Victor du divorce. Je ne vais absolument pas retarder notre mariage. Brandon, l'appartement à mon nom est bien situé. On pourra y vivre après notre mariage. Après avoir préparé le mariage demain, j'irai avec toi pour le transfert, d'accord? D'accord, comme tu veux. Madame Zhang, choisissez simplement celui-ci. Une salle de réception sans piliers pour 300 personnes. Importé d'Équateur. Rose pour l'allée. Plus 10 projecteurs. Oh, et pour les centres de table, je veux les mêmes roses. Mademoiselle Chen, ce forfait est très cher. La salle de réception coûte 150 000 $. Ajoutez les roses importées. Et la déco florale est d'au moins 80 000 $. Le budget total dépasse 300 000 $. Moi, Luna Chen, je ne manque pas d'argent. Mon mariage avec Brandon doit être grand et spectaculaire. Luna, je pense que ce forfait douillet est simple, est aussi très bien. Les roses locales sont plus avantageuses. Comment est-ce possible? Mon premier mariage était déjà trop simple. Ce second mariage avec toi doit être parfait. Très bien, faisons comme tu dis. Bon sang, dépenser mon argent. Sans souci. Ah, si j'avais de l'argent, aurais-je besoin de te tromper? Madame Zhang. Vous pouvez réserver le forfait royal suprême. Mais pour la mise en place, utilisez une salle de réception moyenne et des roses locales. De l'argent économisé, une part de 10%. Ce n'est peut-être pas approprié. Celui qui m'épouse est un idiot. Fais-moi confiance, pas de problème. Madame Zhang, faites-moi une remise de 10 000 $, et que ce soit le meilleur mariage. Pas de problème, Monsieur Miller. Brandon, vous êtes vraiment incroyable. Veuillez signer le contrat. Madame Zhang, le contrat est signé. Quelle est la compte? Je paierai par carte. La compte est de 100 000 $. Juste 10 000 $ pour la compte pour l'instant. Le reste sera payé plus tard. Bien, veuillez patienter un instant. Luna, le magasin de thé à bulles que vous aimez devrait être ouvert maintenant. J'irai vous en chercher. Attendez-moi, d'accord? D'accord.
Monsieur Peterson. Pourquoi m'appelez-vous personnellement? Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà trouvé un pigeon. Une fois que je l'épouserai demain, je pourrai prendre tous les biens de sa famille, en un seul coup. Ensuite, je vous rembourserai immédiatement. Qui est là? Sortez. Est-ce que j'ai mal vu? Cet endroit est censé être isolé. Donc d'habitude personne ne vient ici. Mais, mieux vaut prévenir que guérir. Je n'arrive pas à croire que Brandon Miller soit ce genre de personne. Non, nous sommes comme des sœurs. Je dois aller le dire à Luna. Oui, c'est ça, je me marie à nouveau demain. Vous devez venir. Cette fois, c'est le grand amour. Luna, cette fois, ce n'est pas le grand amour, c'est un mensonge. Brandon Miller est un imposteur. Je viens de le voir. Téléphoner en secret. Il voulait escroquer tous vos biens pour rembourser ses créanciers. Sharon, de quoi parles-tu? Brandon est si bon avec moi, comment pourrait-il être un menteur? Es-tu jalouse de moi, qui me marie à nouveau, et qui vit bien? Alors tu inventes des histoires, pour le diffamer? Je n'invente rien. J'ai vraiment juste, je l'ai vu, en cachette au téléphone. Voici une photo que je viens de prendre. Tu dois me croire. Tout ce que j'ai dit est vrai. Qu'une seule photo peut prouver? Si tu ne veux pas nous souhaiter le meilleur, alors nous ne sommes plus amis. Luna. Luna, pourquoi as-tu l'air si pâle? Qui t'a contrarié? Brandon. Sharon est jalouse de moi, inventant des choses sur toi. Elle dit que tu mens et veut me voler. Je me suis déjà disputé avec elle. Je ne serai plus jamais son amie. Ce genre d'amie est une amie toxique. Visiblement jalouse de toi. Elle dit n'importe quoi. Ne sois pas en colère. Ça ne vaut pas le coup pour quelqu'un comme ça. Rentrons à la maison. D'accord. Luna Shen, tu vas le regretter. Luna. Tu es magnifique dans ce voile. Au mariage demain, tu seras sûrement la plus belle mariée du monde. Attends, je vais ouvrir. C'est peut-être pour les invitations. Victor Stone, qu'est-ce que tu fais ici? Victor, te voilà enfin. As-tu apporté l'accord de divorce? Dépêche-toi et donne-le-moi. Je dois encore essayer ma robe. Ne perds pas mon temps. J'ai apporté l'accord de divorce. Tu peux vérifier le partage des biens. Surtout, la propriété de maman avant sa mort. Avant sa mort. Tais-toi. Qu'est-ce que tu regardes encore? Dans l'accord de divorce, je te donne volontiers 100 000 $. Ne t'inquiète pas pour le reste. Quant à cette propriété, ma mère n'est pas encore morte. Sa propriété ne te concerne pas. Ne gâche pas mon mariage. Luna Shen, il faut que tu te réveilles. Brandon Miller, c'est un escroc. Ce n'est pas un riche héritier. Il veut juste escroquer l'argent de maman. Et c'est bien. Et ta mère n'est pas partie à l'étranger. Elle est déjà. Victor Stone. Ne crois pas que j'ignore ce que tu penses. Tu m'as vu me marier et vivre heureuse, et tu es aigri. Alors tu as inventé des mensonges pour semer la discorde entre nous, c'est ça? Je te le dis, je ne veux plus jamais avoir affaire à toi. Maintenant, sors. Je fais tout cela, simplement pour rembourser la gentillesse de ta mère. Je ne veux pas que son héritage soit facilement escroqué. Mais puisque tu insistes, je ne t'arrêterai pas. Le jour de ton mariage, je te montrerai toute la vérité. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous pour Monsieur Brandon Miller et le mariage de Mademoiselle Luna Shen. Maintenant, puis-je inviter le couple à échanger les alliances? Que la cérémonie commence.
Victor Stone. Vous et Luna êtes divorcés. Que voulez-vous ici maintenant? Je suis ici pour plusieurs raisons. Ouvrez les yeux et voyez clairement. Luna Shell. La première raison pour laquelle je suis ici est de vous informer à nouveau que votre mère, Helen Walker, morte il y a 9 jours suite à votre chagrin. Victor, c'est impossible. Tu me mens. Tu veux juste ruiner mon mariage. Exactement, il y a quelques jours. Tu parlais pas à maman. Au téléphone, elle t'envoyait des messages? Comment est-ce possible? Elle est morte il y a 9 jours? Luna, ta mère est à l'étranger. Vous voir, toi et Brandon, si amoureux, me rend tellement heureuse. Victor ne te chérissait pas. Maman soutient ton divorce. Prépare ton mariage avec Brandon au plus vite. Écoutez ça. C'est ma maman. Elle m'a envoyé ce message hier. Elle est vivante, elle va très bien, en vacances à l'étranger. Ne croyez pas ce qu'il dit. Luna Shen, ne les laissez plus vous tromper. Ta mère est morte il y a longtemps. Brandon et Amanda Green ont utilisé une IA pour imiter la voix de ta mère et te tromper. Ils veulent juste vous escroquer votre argent et vos biens. Réveillez-vous. Quoi? Ne dites pas de bêtises. Quelqu'un, faites-le sortir d'ici. Mademoiselle Shen. C'est un appareil d'identification vocale. Pourriez-vous tester la voix sur votre téléphone? Un seul test révélera la vérité. Allez-y, testez. Il est impossible que ce soit faux. Écoutez tous. La voix est synthétisée par IA, pas l'enregistrement d'une personne. Quoi? Quoi? Non, pas possible. C'est absolument impossible. Monsieur Peterson, c'est à vous. Ah, Monsieur Peterson? Je n'ai jamais vu cette personne. Allez, clarifions les choses. Dites-le à tout le monde. Tout le monde, regardez, votre fiancé ici, Brandon Miller, me doit 500 000 $ de dette de jeu. Il avait promis qu'une fois Mademoiselle Shen vidée, il me rembourserait. Voici la reconnaissance de dette. Et voici nos conversations par chat. 500 000 $. Arrêtez vos conneries. Tout ceci est faux. Vous avez falsifié la reconnaissance. Les relevés de chat sont retouchés. Je ne vous connais même pas. HMPH. Falsifié, dites-vous, si vous ne l'admettez pas, je vais sortir les images de surveillance de vous au casino maintenant. À chaque fois, vous étiez si tape à accent grave l'œil, toujours à l'endroit le plus visible, sur la vidéo de surveillance. Vous êtes incroyablement facile à repérer. Ah. Non, ce n'est pas possible. Brandon, dis quelque chose. Tu ne me mentirais jamais, n'est-ce pas? C'est un menteur. Luna, je suis désolée, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû aider Brandon Miller à te tromper. Il m'a menacé. Il a dit que si je ne l'aidais pas à créer une fausse voya de ta mère, il me dénoncerait pour dette envers des usuriers. Il a aussi dit que si on recevait l'argent, il me donnerait 500 000 $. Luna Shen, ce saut est si facile à manipuler. Tu utilises juste l'IA, fais un appel, et envoie un message vocal. C'est suffisant pour la faire croire que sa mère est toujours vivante. Ensuite, une fois que j'aurai les biens et l'argent, on partagera. Je te donnerai 500 000 $. Menteur, menteur, menteur. Luna, ce n'est pas vrai. N'écoute pas leurs mensonges. Je t'aime vraiment. T'épouser n'est vraiment pas pour ton argent. Menteur. Voici les preuves. Regardez vous-même. Alors tout ceci est réel. Il a vraiment viré tout mon argent, et tout a disparu. Ceci est le testament de votre mère. Elle craignait avant de mourir que vous étiez facilement trompé. Alors elle m'a spécifiquement chargé que si quelqu'un essayait de comploter contre vos biens, je devais les garder en sécurité pour déjouer leur plan. Ce qui s'est passé aujourd'hui, considérez-le comme ma dernière fois à la rembourser. Si vous ne remboursez pas les 500 000 $, que vous me devez aujourd'hui,
Vous ne sortirez pas. Pas question. J'avais tort. J'avais vraiment tort. Attendez, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance, d'accord? Je ne serai plus si têtu. Je ne ferai plus jamais confiance à Brandon Miller. Une chance? Il y a longtemps, quand vous avez conduit votre mère à une mort prématurée. Fait scandale à ses funérailles. Et signé les papiers du divorce, sans même les regarder. Cette chance avait déjà complètement disparu. Oui, c'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû penser que vous vouliez mon argent. Je n'aurais pas dû me disputer avec vous. Je n'aurais pas dû ignorer vos conseils. J'ai réalisé mon erreur maintenant. Victor, aidez-moi encore une fois, d'accord? Juste cette fois. Je vous ai aidé à protéger l'héritage de votre mère. Et à déjouer le complot de Brandon Miller. J'en ai fait plus qu'assez. Désormais, vos affaires n'ont plus rien à voir avec moi. Monsieur Peterson. Brandon Miller. Quelqu'un vous a signalé pour fraude présumée. Veuillez venir avec nous pour coopérer à l'enquête. Emmenez-le. Il l'a bien mérité. Il a eu ce qu'il méritait. Luna, aidez-moi. Je vous aime vraiment. Dépêchez-vous, dites à la police que vous m'avez donné l'argent volontairement. Dites-le. Dites-le. Luna. Madame Chen. Voici le journal Hill que votre mère a laissé. Et cette carte bancaire contient tous les biens que Monsieur Stone a transférés. Un total de 2,3 millions de dollars. Monsieur Stone a dit, puisqu'il a exaucé le dernier souhait de Madame Walker, il n'aura plus rien à voir avec vous. Je suis vieille maintenant, et j'ai une thrombose cérébrale. Je ne sais pas quand je pourrai soudain mourir. Luna, elle, bien que génie en neurochirurgie, est naïve et gâtée. Elle ne peut même pas prendre soin d'elle. Bien que j'ai demandé à Victor de la protéger pendant un temps pour assurer sa sécurité. Mais, sans amour, combien de temps pourra-t-il la protéger? Maman. Je n'aurais pas dû vous désobéir. Je n'aurais pas dû trahir Victor. Et avoir cru Brandon Miller. Je sais que j'avais tort maintenant. Mais tout est trop tard. Maman. Désormais, je vivrai une vie honnête. Je ne vous décevrai plus. Mais avant cela, je répondrai de toutes les erreurs que j'ai commises. Et je réfléchirai bien. Je demanderai aussi à ceux que j'ai profondément blessés, ma famille et mes proches, de m'accepter à nouveau. Oncle Martin, tout ce qui est passé, c'était entièrement ma faute. Je suis coupable. Mais, pouvez-vous me dire, quelle a été la vraie cause du décès de ma mère? S'il vous plaît. Comment osez-vous demander? À cause de vous, votre mère est tombée et a eu une hémorragie cérébrale. Pourtant, vous ne pensiez qu'à jouer avec Brandon Miller. Vous n'avez pas répondu aux appels de Victor. Les frais d'opération que Victor avait enfin réunis pour elle, vous les avez pris pour acheter une montre à Brandon Miller quand votre mère était gravement malade et sur le point d'être emmenée au bloc opératoire. Vous bloquiez la porte, couchant avec votre amant à l'intérieur. La mort de votre mère est due à votre inaction, c'est votre faute. Morte de colère, vous avez personnellement fait. J'avais tort. Je sais vraiment que j'avais tort. Maman. Je suis désolé. Je suis un monstre. Ne faites pas pitié. Vous avez aidé un étranger à chasser Victor, et mis votre mère en colère à mort. Nos liens familiaux sont rompus depuis longtemps. Désormais, vous êtes seul. Ne causez plus de problèmes. Si vous savez vraiment avoir tort, alors réparez vos torts envers Victor. Victor a travaillé sans relâche pour votre mère pendant si longtemps. Il a divorcé, mais voulait encore récupérer votre argent et protéger votre maison. De plus, il est allé au tribunal plus de 12 fois, et a consulté des avocats jusqu'à minuit. Quel homme bon. Si vous avez la moindre conscience, ne lui faites plus de mal. C'est vrai. Je devrais aller trouver Victor, et le reconquérir. Pour expier mes erreurs.
Exprime-toi, mon temps est limité. Victor. Voici ma lettre d'excuse écrite à la main. J'ai agi bêtement. Je n'aurais pas dû croire Brandon Miller. Et penser à tort que vous vouliez de l'argent. Et demander le divorce. Maintenant, je vois tout clairement. Je le regrette profondément. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Pouvons-nous tout recommencer? Vous ne regrettez que d'avoir été trompé par Brandon Miller. Vous n'avez pas vraiment réalisé vos erreurs. Maman n'est plus là. La confiance entre nous a complètement disparu. Recommencer n'est ni nécessaire, ni possible. Chérie, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je réparerai tout avec tout mon cœur. Je vivrai une belle vie avec vous dès maintenant. Assez. Je n'ai pas besoin de vos excuses. Et je ne veux plus rien avoir avec vous. À partir de ce jour, nous suivrons des chemins séparés. Maman, j'avais tort. Victor était vraiment bon avec moi. Mais j'ai traité sa sincérité comme des déchets. Et tes mots, je les ai ignorés. Maintenant, il ne veut plus de moi. Je veux le reconquérir. Je ne peux pas vivre sans lui. Victor. Pour maman. S'il te plaît, viens à sa tombe. Rencontre-moi une dernière fois. Il y a une dernière chose que je veux te dire. Je t'attendais. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux me forcer avec la tombe de ta mère? Luna. Exploiterais-tu même les défunts? Victor. J'ai fait trop d'erreurs avant. Je n'aurais pas dû t'énerver. Je n'aurais pas dû me méfier de toi. Et été avec Brandon Miller. Maman voulait qu'on soit heureux. Dans son testament, elle t'a demandé de m'aider. Elle espérait juste que tout irait bien à l'avenir. Veux-tu m'épouser à nouveau? Non. Tu n'as jamais compris ce que tu as fait de mal. Traiter la sincérité des autres comme rien, et faire de ton entêtement un levier. Je ne t'épouserai pas à nouveau. Ni ne te pardonnerai. Arrête de me déranger au nom de ta mère. Et faire ça, c'est aussi manquer de respect à sa mémoire. Chérie, après toutes ces années ensemble, vas-tu vraiment être si cruel? Ne peux-tu me donner une autre chance? C'est toi qui es cruel. Tu m'as chassé, et ta mère en est morte. Et tu ne le regrettes que maintenant? Il est trop tard. J'ai oublié de te donner ceci. Voici les clauses supplémentaires du divorce. Je renonce volontairement à tout. Mes droits sur l'héritage de ta mère. Je te transfère tout. Désormais, ton héritage et la succession de ta mère n'ont plus rien à voir avec moi. Nous sommes quittes. Adieu pour toujours. Je ne veux pas de l'héritage. Je ne veux que toi. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Ce n'est pas que tu ne peux pas vivre sans moi. C'est que tu ne peux pas vivre sans quelqu'un pour nettoyer tes dégâts. Luna. Réveille-toi. C'est fini entre nous depuis longtemps. Maman.
J'avais tort. Je n'aurais pas dû te mettre en colère. Je n'aurais pas dû perdre Victor. Maintenant, il ne me reste plus rien.